Bonjour, bonsoir à tout internaute et fanatique de On Parle Santé avec Dr. Charlot. Une fois de plus, c'est avec plaisir que nous là pour nous présenter une nouvelle émission On Parle Santé avec Dr. Charlot. Et j'en ai toujours fait et que nous disons émission ça sont émissions qui pour te présenter et par serviteur et par l'hôpital La Délivrance, qui sont structures sanitaires qui chita dans Delma 33, rue Charbonnière, numéro 11, et qui offrent une gamme de services assez variés qui sortit de médecine interne, chirurgie, obstétrique, gynéco, maternité, pédiatrie et d'autres services paracliniques comme électrocardiogramme, sonographie et des examens de laboratoire de tout genre, ou même qui gagnent quel que soit problème, nous disponibles et nous ouverts 24/24, aptant nous pour capable baou les meilleurs soins que Kaou ou même est capable mériter. Jodian j'en nous dit et que une fois de plus nous porter un autre sujet d'intérêt capital pour nous pour tout le monde quitte ça qui est Haïti et ça qui est à l'étranger parce que je dis nous avons continué à parler de maladies que virus yo causé. Et dans dernière émission nous avons parlé de hantavirus que nous connaissons qui pour jusqu'à maintenant cap fait la une de l'actualité et que gain des cas que yo retrouvé en France et dans d'autres pays. Cependant, il semblerait que gagner un contrôle plus ou moins de situation hantavirus. Cependant, faut que nous dit et que tout le monde faut que nous rester véatif par rapport à évolution maladie virale en général à travers le monde. Et c'est ça qui lui-même qui motive nous aujourd'hui pour nous capables parler de une maladie que peut-être nous contendons parler de lui qui c'est maladie Ebola. Son maladie virale Ebola, son maladie virale qui a commencé dans les années 70, on dit 75, 76, pour la première fois dans la République démocratique Congo, et que il était déclenché dans une zone côté qui était une rivière que relais rivière Ebola, et c'est de là que le virus là lui-même et li prend non li. Et virus Ebola particulièrement nous retrouvé virus Ebola dans pays maladie ça li rejoindre dans pays République démocratique Congo, rejoindre dans Ouganda et dans d'autres et certains pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. Cependant, c'est-à-dire c'est au niveau de République démocratique Congo dans la zone nord Kivu et que toujours gagne des flambées et de virus ça. Yon gagne plusieurs souches, gon souche que les Zaïre et gagne souche qui assez qui gon l'autre souche qui c'est une souche vraiment très dangereuse et que en dépit de recherche pour jusqu'à maintenant et que yo poko gagné et yo poko gagné des traitements appropriés pour lui. Tout d'abord faut que nous disions et que virus Ebola lui-même et li gagné nous parlons de souche Zaïre là et gon l'autre souche que aurait les souche ça Boudine Boudjou. Boudine Boudjou, c'est souche ça qui c'est une souche Boudine Boudjou. Et rappelez-nous non ça, son nom assez difficile et que souche ça sont souches qui extrêmement dangereuses et pour lui pas gagner aucun traitement. Et
virus Ebola, faut que nous disions et que c'est un virus vraiment assez violent et li manifesté par une fièvre hémorragique. Là, nous parlons de fièvre hémorragique, c'est-à-dire que moun nan li gen la fièvre, li gen corps fait mal et puis li capable gen des hémorragies. Là, n'a parlé de hémorragie, c'est-à-dire moun n'a saigné dans toute partie dans col. Particulièrement dans muqueuse capable parler à moun nan ouais moun nan la tousser et puis la prendre sang ou li vomit sang et que ou capable ouais même sous poli et que li abay sang c'est une maladie donc qui extrêmement grave et par rapport à et comment tant que pour yo faire pour yo capable et fait diagnostic c'est-à-dire pour yo connaître si c'est ça premièrement nous gagne clinique maladie hein, c'est-à-dire signaux que nous fait ce jour là et deuxièmement gagne des examens que yo capable faire par exemple des examens PCR et des tests rapides que vous capable faire pour yo et identifier virus là son virus ARN et tout. Qui ça qui réserve qui bête ou bien qui c'est réservoir qui côté yo joindre j'aime ça en général j'aime ça réservoir principal li c'est qui ça c'est c'est bête que nous relais chauve-souris et comment on monde capable prend un maladie ça comment transmission en fait mais transmission c'est premièrement c'est à partir de liquide biologique là nous parler de liquide biologique nous parler de pipi nous parler de sel nous parler de vomissement nous parler de contact sang et accent et ensuite nous disons tout et que par exemple en Afrique gagne chauve-souris et ou connaît que yo consommer tout en pile tant que singe et d'autres bêtes qui et très souvent qui arrivent en compte qui doit arriver en contact avec et chauve-souris qui infecté a eh bien dans cas ça et que on monde qui par hasard qui vient en contact avec un singe ou bien qui mange singe ou bien tout qui par contact direct tout et ou capable de tomber malade de un virus Ebola. Donc nous capables dire bon et que virus Ebola pour jusqu'à maintenant et que li pas jamais rivé et en Amérique en dépit de toute bagaille qui gagnait que des flambées qui gagnaient en Afrique particulièrement RDC en Nord Kivu en Ouganda ou bien d'autres pays ou bien au Soudan faut qu'on dise et que je ne dis un pays d'Haïti son pays certes comme pas gagné trop gros rentrée gens ça te qu'on fait ici c'est une façon plus ou moins qui protéger nous mais faut que nous dit tout et que par rapport à la situation sociopolitique là qui gagne nous gagnons tout en dépit de tout en pile étranger qui a entré qui a sorti dans pays africains et dans d'autres pays et que toujours gagne possibilité pour que maladie ça yo même yo rentrer en Haïti. Par exemple, nous capable prendre choléra et nous rappeler nous et que choléra et pas de jamais choléra en Haïti et que c'est à la faveur de présence des agents de la MINUSTAH qui étaient sortis Népal qui poté qui infecté de l'eau que dans la matière fécale dans fleuve la Tibonite et puis qui contaminé toute
et zone population qui t'a vivre tout d'abord près fleuve l'Artibonite là et puis qui t'est ouvri col dans tout reste pays hein. Et nous connaissons qui t'est fait près de 10 000 morts en Haïti et près de plus que une centaine de monde qui étaient touchés par maladie ça. Des centaines de milliers de monde qui étaient touchés par maladie ça qui eux même yo étaient rivé joindre des soins de santé et yo étaient rentré la caillou bien entendu faut que nous connaissons gain près de 10 000 monde qui étaient touchés. Eh bien donc par rapport avec question Ebola, donc nous disons fièvre Ebola li rete yon maladie qui là et que qui toujours possible par et le fait que nous gagnons échange avec monde qui sorti un peu partout dans le monde et actuellement depuis le mois de mai, ils ont estimé que gagne une flambée de fièvre hémorragique Ebola en Afrique, particulièrement au niveau de la RDC. Donc, et extrêmement important pour nous-mêmes, pour nous connaître qui mesure pour nous prendre. Et Jean nous dit et que Ebola sous Zaïre là lui-même, sous Zaïre là, nous capable toujours les traiter. Certes, mais l'autre souche et que nous dit que les Bundibudjou lui-même son souche qui lui-même c'est traitement symptomatique que vous fait. Là nous parler de traitement symptomatique par exemple, c'est réhydratation, bail médicament pour fièvre, si mon absent c'est c'est bali et c'est bali et sang, c'est bali facteur de coagulation mais pas gain traitement pour lui. Alors que pour sous Zaïre là gain traitement clair que yo fait avec des anticorps des anticorps monoclonaux et que moun yo même yo bayo et que yo transfusé yo et que yo bayo médicaments ça yo qui permettent que yo retrouver la santé lorsque c'est sous Zaïre là. Mais pour ce qui s'agit de souche Bundibudjou et souche Bundibudjou lui-même c'est une souche vraiment extrêmement dangereuse et que nous pas souhaiter que maladie en lui-même et ça yo arrivé en Haïti mais c'est des maladies que nous connaissons qui existaient et qui toujours susceptibles à partir de questions voyage qui gagne monde qui voyager par ci monde qui voyager par là et que li capable toujours rentrer en Haïti. Bien entendu, faut que nous dit nous-mêmes nous pas gain des bêtes, nous pas gain et histoire que nous manger par exemple nous pas manger singe et la caille nous mais nous gagner bête qui capable servir comme réservoir là ici qui c'est chauve-souris certes et en dans ville yo gens nous connaît et que nous pas joindre chauve-souris mais gen dans cage gen dans monde qui rete côté qui ferme sous tête galata etc. nous capable toujours joindre et chauve-souris et si toutefois ta gen une contamination quelconque et les ça vraiment c'est des bagailles c'est de problèmes et énorme tête chargée pour monde qui a vivre qui t'a arrivé vivre situation ça et parler de Ebola c'est
et faut que nous pas garder li on cher ba la pas ko rive sous nous pas besoin d'entendre parler de lui. Non, c'est des informations qui extrêmement importantes pour que nous-mêmes nous connaissions et pour nous connaître qui ça pour nous capable faire. Parce que moi crois que yon élément qui est important pour monde du point de vue éducation et c'est peut-être ça tant que nous-mêmes nous fait type d'émission ça. C'est-à-dire que c'est fait ça qui dépend de vous. Vous comprenez? C'est fait ça qui dépend de vous. Si vous connaissez que vous capable informer d'abord pour connaître comment maladie à transmettre ou informer et laisser ça ou même ou arranger de façon à ce que ou même ou t'accabe pas dans chaîne transmission par rapport à mode de transmission maladie. Et deuxièmement, si gagne des protections par exemple par rapport à maladie Ebola pour souche Zaïre la gagne vaccin, laisse ça si toutefois ta gagné un déclenchement de maladie ça, c'est-à-dire gain vaccin qui existait ou même par rapport à information qu'on gagne et si vaccin ta disponible en Haïti ou ta doué yon nan premier monde qui prend vaccin et que on connaît tant ou protéger tête tout contre maladie ça. Donc c'est ça qui est information hein? Et c'est peut-être ça et que type d'émission ça au fait. Maladie Ebola, j'en ai dit et que ou capable gagner des traitements que yo fait avec des anticorps monoclonaux et que yo ba ou et qui capable permettre ou traiter et lorsqu'on gain souche Ebola, lorsqu'on gain souche Zaïre là. Cependant pour Bondi Boudjoua lui-même et sous ça pas gain traitement pour lui, c'est traitement et traitement symptomatique que vous fait. Donc il faut que nous disions que maladie Ebola lui-même et c'est ça qui un peu drôle la donner. Lorsqu'une maladie Ebola li difficile des fois dans un premier temps pour que même médecin pour connaître est-ce que c'est Ebola, est-ce que c'est pas paludisme ou gain ou bien c'est pas dengue ou gain parce que dans un premier temps ou gain même signe avec un monde qui gagne paludisme ou qui gagne fièvre ou gagne corps fait mal ou capable l'aura pipi ou pipi en genre couleur Coca-Cola ou bien même des fois ou pipi sang tout la donné ou capable dire est-ce que c'est pas dingue est-ce que c'est pas paludisme pendant ce temps maladie à lui-même li a avancé sous et li capable même fatal pour parce que maladie Ebola sont maladies terribles et qui gagnent un taux de létalité très très élevé qui autour de 30 à 40%. OK? Cependant, et lorsque pays yo même yo gagne si yo gagne malheureusement dans côté maladie ça le plus souvent c'est des pays qui gagnent un système de santé entre guillemets un peu défaillant qui très souvent pas capable répondre à l'urgence et c'est l'autre pays comme ça nous relève entre guillemets pays développés que y a prélé au secours pour qu'ils voient médicaments pour qu'ils voient et même professionnel pour eux. Donc ces situations ces modes de situation ça que nous-mêmes le plus souvent fait face dans des pays côté que système sanitaire là lui-même li défaillant. Donc c'est ça que fait tout nous-mêmes nous toujours parler pour que pays particulièrement nous-mêmes en Haïti et ça c'est credo PAM particulièrement et que pour nous arriver à ça nous relais en souveraineté sanitaire et nous rappeler nous que nous fait et
yon émission sur ça sous souveraineté sanitaire là qui t'a vle que pays yo bay tête yo les moyens qu'il faut pour yo river répondre à ensemble de besoins en santé qui gagnent en dans pays yo sans que yo pas besoin faire appel à l'étranger. Gen des pays qui rive faire li malgré que yo gen de maigres ressources. Par exemple, sous un pays tant que Cuba, li rive gérer un pile problème santé que li gen la li et c'est li gon reconnaissance mondiale pour ça parce que li former assez de professionnels santé, li assurer li produit en pile médicaments et li kembe professionnel santé la li tout jusqu'à ce que li rive dans niveau côté que la bail on paquet l'autre pays possibilité pour voyer former des professionnels de la santé la li pour permettre yo même yo rive à ça nous abdian souveraineté sanitaire ça. Donc c'est-à-dire que jodi c'est plus que yon bail qui plus que important pour nous pour que nous parler pour nous et les n'a garder ensemble de urgence et sanitaire de et ça yo qui capable gagner et plus que jamais li important pour nous penser à cette question de souveraineté sanitaire. Parce que souveraineté sanitaire là, la permet tout premièrement protéger population et deuxièmement faire moins dépenses et pour des produits pour des bagages qu'on capable produire la caillou. Par exemple, si vous regardez pour qui ça même blouse pour un médecin mettait, pour un infirmier mettait ou bien pour d'autres monde mettait que c'est à l'étranger obligé à importer pendant que nous gagnons des infirmières, nous gagnons de monde qui compte coude, c'est coude yo, nous gagnons de entreprises qui là et ça l'état contribuer à augmenter et travail pour monde en dans pays. Et même gens gain blouse, gain masque, gain bonnet et ensuite gagner entreprise qui a produit médicaments ou gain plus entreprise parce que en Haïti nous seulement il y a 3 entreprises qui fait médicaments. C'est Farval, c'est 4C, c'est Formatrix. Vous comprenez? C'est 3 entreprises ça qui fait et 3 laboratoires ça qui fait médicaments et un nombre très restreint de médicaments. Et pendant ce temps, on gagne plus qu'une centaine de agences de produits pharmaceutiques qui importer médicaments. Yo pas fait vaccin ici, yo pas fait sérum ici, yo pas fait seringue ici. Médicaments injectables ça nous les couramment piqûre yo pas fait ici. Gagne un paquet l'autre médicaments qui très coûteux et que nous sommes capables même développer avec d'autres pays permettre pays ça eux même qui pi avancer dans question pour tant qu'on prend pays tant que l'Inde et que tu es capable gagner une collaboration avec eux pour que vous permettre ouvrir des laboratoires ici et que pour capable produire sur place certains médicaments et laisser ça vraiment pas tap gagner pour dépenser sous tap dépenser 50 ou bien 100 millions de dollars par année pour achat de médicaments et équipements, laisse ça ou takaboué et que ou rive réduit énormément facture d'achat de médicaments. Donc nous fait petite digression ça pour nous parler un peu de question
maladie et de souveraineté sanitaire là, parce que moi crois que ça son sujet extrêmement important pour nous capables continuer parler sous lui et pour nous faire plaidoyer ça pour que entreprises haïtiennes yo même yo rivé à produire des médicaments pour que nous, les facultés de médecine, les facultés des sciences infirmières et d'autres filières qui a produit des personnels de santé pour être capable de produire du personnel de santé beaucoup plus qualifié et ensuite pour gagner des politiques publiques pour être capable kembe personnel de santé ça parce que il est temps et que pour Haïti en dépit de toute déficience que li gagne pour que li pas servi un réservoir pour les pays comme les États-Unis, la France, le Canada, ou fin former médecin, on tendait aller aux États-Unis, ou fin former l'aller au Canada, l'aller en France, pendant ce temps où toujours il y a des difficultés pour que ou gagne un système de santé et performant, un système de santé jam pour capable répondre à ensemble de urgences sanitaires que nous appelons à gagner en Haïti. Et ça, li important pour nous pour moun tant que nous qui aspirent soit à diriger pays ou bien à un niveau ou à un autre, il faudrait bien que nous arrivions à établir réellement des politiques publiques qui pour permettre nous kembe personnel de santé nous et valoriser yo, payer au bien et bail espace côté que pour capable faire recherche et pour que nous-mêmes nous river produire des intrants, des médicaments, des équipements que la santé ici lui-même les besoins. Donc c'est ça la situation et pour nous-mêmes et que pour nous retourner rapidement en faire un petit résumé de de questions Ebola. Nous disons Ebola c'est une maladie qui causée par un virus et un virus qui gagne un matériel génétique qui c'est ARN et que particulièrement et que li frappé des pays dans Afrique de l'Ouest et Afrique centrale et dans pays où joignent actuellement la fait rage dans zone et République démocratique du Congo et particulièrement dans zone dans province Nord Kivu et province Ituri et province Ituri donc dans zone ça yo et nous connaissons tout gain deux souches et gain souche Zaïre là et gain souche gain souche Zaïre là et gain souche Bondi Boudjoua et sous Zaïre là pour lui-même et que traitement c'est avec des monoclonaux des anticorps monoclonaux et que yo fait li et ensuite ou capable gagner vaccin qui est disponible cependant pour souche et Bondi Boudjoua lui-même pas de traitement qui est disponible pour lui, c'est traitement symptomatique et que yo fait pour lui les non parler de traitement symptomatique, c'est ça veut dire c'est des traitements si ou gagne fièvre yo bon malade yo bon bail pour fièvre si ou saigner yo bon sang et yo bon facteur de coagulation et pour compenser perte yo réhydrater ou etc. et faut que nous dit et que li manifester même gens ou ta gain on paludisme ou bien malaria ou bien et la fièvre dengue et que dans un premier temps ou capable gain fièvre ou capable gain gorge ou cap fort mal ou gain corps cap fort mal et que normalement ou gain muqueuse capable
commencer saigner. Là, on a parlé de muqueuse, ça veut dire que ou bouchou ou vagin et que l'eau a pipi ou capable boire et puis c'est sang ou bien l'eau a poupou ou c'est sang que ou a poupou. Donc ça yo c'est eux même qui a saigné. Donc lorsque situation ça arrivé, c'est sans complet et sans total pour yo ba ou bien yo bon concentré globulaire et ensuite avec facteur de coagulation pour qui permettent que ou que sang coaguler et ensuite et dernier pareil et que j'en ont dit pour Zahir là lui-même c'est des traitements bien établis ou prend vaccin et ensuite ou gagner un anticorps monoclonaux que yo ba ou. Donc et un diagnostic là gagne des tests PCR que vous fait pour faire des prélèvements et puis y a isoler antigène isoler virus là yo montré ou et puis ou connaît c'est ça et les ça gagne yo fait traitement approprié suivant et souche qui en question. Donc voilà, c'est ça et que jodi an nous te pote pour vous, nous on parler sous fièvre Ebola et nous te fait tout yon ti parler sous souveraineté sanitaire là que nous croyons que c'est un sujet que nous avons continué faire en plaidoyer sous lui de façon à ce que pour que moun yo habitué avec concept là et pour que li rentre dans dialogue quotidien haïtien et parmi professionnels santé pour que yo comprennent que gain nécessité pour pays à doter de moyens et de moyens d'équipement et de personnel compétent pour les capables de répondre à ensemble de besoins de santé que population a lui-même li gagné. Donc voilà, c'était émission nous jodi an que nous te gagné en parler santé avec docteur Charlot. C'est une émission que nous connaissons qui portait grâce à Hôpital La Délivrance qui c'est une structure sanitaire qui chita dans Delma 33 rue Charbonnière numéro 11. Donc bonne fin de journée, bon week-end et à la prochaine. Merci.